Bonjour. Alors ce cheminement a été assez simple puisqu'il suffisait de voir ce qui s'était passé déjà à Molitor quelques années auparavant. Molitor, ça a été inauguré en 1929 comme deux piscines assez iconiques dans le Paris du 16e arrondissement. Donc pendant 60 ans de piscine et puis en 89 Molitor ferme. C'est un bâtiment abandonné, mais un bâtiment n'est jamais véritablement abandonné à Paris. Début des années 90, c'est l'arrivée du graffiti à Paris et notamment à Molitor, qui était un très bon terrain de jeu pour beaucoup de graffeurs puisque un bâtiment assez fermé, et une fois qu'on est à l'intérieur de Molitor, on était comme dans une petite alcôve. Donc voilà, beaucoup de graffeurs ont passé des après-midi entières à Molitor à graffer d'immenses fresques sans être gênés par qui que ce soit parce que complètement invisibles une fois qu'ils étaient à l'intérieur même de Molitor. Et donc comme le bâtiment a été fermé et abandonné toujours entre guillemets, pendant 20 ans, beaucoup de graffeurs du coup sont passés à Molitor, et quand le bâtiment a été récupéré en 2011 pour des travaux de reconstruction, et ben c'est un bâtiment extrêmement coloré avec plein de tags, de très belles fresques et beaucoup de graffitis. Donc quand Molitor a dû rouvrir en 2014, il était important de garder l'architecture art déco de ce bâtiment classé bien évidemment, mais sans oublier bien sûr toute cette période de graffiti, d'art urbain, de culture underground, et c'est la raison pour laquelle on a fait intervenir des artistes qui avaient déjà connu Molitor à l'époque. Donc de cette manière la boucle était bouclée, c'était assez amusant aussi pour eux de revenir sur un même lieu, mais du coup un petit peu différent de ce qu'ils avaient connu, parce que plus semblable finalement au Molitor de 1929 qui a été reconstruit à l'identique. Et voilà, et donc pour réaliser des murs et notamment les cabines d'artistes qui se trouvent dans le bassin d'hiver. Donc aujourd'hui on a 70 artistes qui sont intervenus donc dans ces cabines du bassin d'hiver pour composer chacun à l'intérieur d'une cabine. En fait tout ce projet a été créé aussi pour accueillir un large public puisque l'art c'est encore mieux quand c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, avec cette grande galerie finalement, cet grand espace d'exposition, on présente l'art urbain sous plein de formes différentes puisque chaque artiste est différent, et c'est ça qui est intéressant aussi, de montrer que l'art urbain c'est un art qui est très riche et extrêmement diversifié. Donc tous les artistes ont des médiums différents, ont des techniques différentes et ont des choses à dire, et c'est ce qu'on présente avec les cabines d'artistes. Il est possible évidemment qu'elle se retransforme, c'est bien quand c'est pas figé, parce que c'est un peu le propre aussi de l'art urbain, de voir les choses évoluer, changer. Donc à l'heure actuelle, les cabines sont telles qu'elles sont, elles sont un peu gravées, alors non pas dans le marbre mais dans le papier, avec le livre du coup qu'on sort, dont on fait le lancement officiel aujourd'hui, Molitor Vibration Artistique. Mais il est fort possible effectivement que dans 2 ans, les cabines changent avec de nouveaux artistes, avec une nouvelle thématique, un nouveau souffle. Eux demandent en fait, bon alors la cabine combien de temps elle dure et quand est-ce que tu prévois de les changer. Et l'espace d'exposition donc est accessible et visible pour les clients de l'hôtel, les membres de notre club de sport bien évidemment, mais aussi un large public puisqu'on organise chaque semaine des visites libres ou des visites guidées pour le public. On reçoit aussi des écoles, des associations, on participe aux Journées européennes du patrimoine, donc dans cet espace, afin d'ouvrir encore une fois cet espace d'exposition au plus grand nombre. Comme je vous le disais, la priorité a été donnée aux artistes qui avaient déjà connu à Molitor, donc les faire revenir, et puis après des artistes parisiens, puisqu'on a une belle scène artistique française et notamment parisienne, et faire un pont finalement entre ce qu'on peut avoir au niveau des cabines d'artistes du bassin d'hiver et puis les fresques qu'on peut retrouver dans la rue. Donc comme ça les visiteurs finalement découvrent des artistes qu'ils connaissent déjà sans véritablement s'en rendre compte, et donc on a agrémenté alors au fil des années, parce que ça n'a pas été un projet qui s'est monté en quelques mois, mais en plusieurs années, puisque chaque artiste a été choisi, a été attendu aussi. L'idée étant bien sûr que chaque cabine soit différente, donc créer vraiment une diversité. Alors tous les artistes ont eu carte blanche, la seule limite ça a été finalement la porte de la cabine. C'est-à-dire il ne fallait pas dépasser la cabine, de sorte que quand toutes les portes sont fermées, on a l'impression d'être dans la piscine de 1929, et quand elles sont ouvertes, on est en 2019. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.